Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne Marc Raffard. Alors certains d'entre vous doivent déjà le connaître. Alors Marc, il est fondateur du Scout en Bourse et il est aussi représentant des ETP, donc des fonds négociés en bourse en Europe. Donc en fait aujourd'hui, il est là avec nous. Il nous fait le plaisir de nous présenter justement euh, la valorisation des ETP en Europe. Alors j'ai le plaisir d'avoir Marc avec moi. Bonjour Marc. Bonjour Laetitia, merci beaucoup de m'inviter à intervenir sur ta chaîne YouTube. Merci à toi. Effectivement, comme tu le dis, j'ai ma passion qui concerne tout ce qui est investissement socialement responsable, que j'essaie de transmettre, cette passion que j'essaie de transmettre à travers le site Scout en Bourse. Et à côté de ça, je suis donc pardon, responsable du développement en Europe pour GraniteShare, donc GraniteShare qui est un émetteur d'ETF et d'ETP. Oui. Donc on a toute une gamme d'ETF aux États-Unis, donc ça malheureusement les investisseurs européens ne peuvent pas y accéder. Et on a également une gamme d'ETP à levier, on en parlera brièvement, listée en Europe. Et aujourd'hui, on va parler de comment fonctionne la valorisation et quelle est la différence entre la valorisation et le prix. Ok, Alors, super. si tu me le permets, juste avant de commencer, je suis Oui, obligé du coup de faire un petit avertissement légal. tout Donc, à fait. puisqu'on va parler des ETP à levier, donc les ETP à levier sont des produits structurés qui permettent d'avoir donc de l'effet de levier, ce qui est réservé normalement aux investisseurs quand même avertis. Les produits sont listés en Angleterre, donc sont disponibles en Angleterre, listés sur le London Stock Exchange. Et voilà, donc la présentation qu'on fait aujourd'hui est à caractère, donc du coup, pédagogique Oui. avant tout. Voilà. Alors, euh, on va commencer si tu veux, Laetitia, et Oui, puis si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à m'arrêter. pas de problème. Alors, Ok, super. donc, brièvement, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un ETP à levier. Je sais que je suis déjà venu sur ta chaîne Oui, il il y y a a quelque quelques temps. mois pour en parler. Donc, les ETP à levier, en fait, si vous voulez, c'est, j'ai envie de dire, une nouvelle ère dans la manière d'utiliser de l'effet de levier. Il y a déjà plein de produits qui permettent l'utilisation de l'effet de levier, comme les options, les futurs, les CFD et même des systèmes comme le SRD, donc le service de règlement Oui. différé. Donc tout ça, on va dire, c'est déjà existant. Les ETP à levier, c'est quelque chose plutôt nouveau, relativement innovant, qui permet notamment d'avoir de l'effet de levier d'une façon facile à utiliser, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un compte à marge. C'est un moyen transparent, on va le voir, parce que je vais l'expliquer dans la valorisation, comment fonctionne la valorisation d'un ETP. C'est un moyen transparent d'avoir accès à l'effet de levier. Ce sont des produits qui sont collatéralisés. L'implémentation, l'utilisation de ces produits, c'est pour des trades tactiques et directionnels ou pour la couverture d'un portefeuille. Et comme on a des produits qui sont sur des actions américaines, ça permet aussi de traiter, d'avoir une exposition sur les actions américaines sans avoir besoin nécessairement de remplir les formulaires W8, qui sont les formulaires fiscaux, parce que vous savez, quand vous achetez des actions américaines, eh bien, vous êtes obligé de payer des impôts aux États-Unis entre autres sur les dividendes. Donc, l'accès aux ETP à levier, ça se fait à travers un compte titre. Comme je disais, il n'y a pas besoin d'emprunt, il n'y a pas besoin de marge. Ça, c'est C'est un un point titre. important quand même, parce Ouais, que c'est un point super les gens important. sont C'est comme, habitués à trader avec de la marge, donc c'est un point important de… Exactement. Donc Ouais, là, ça s'échange comme un titre, comme une action. Le seul risque, il est limité à la perte totale de votre investissement. tout à fait. C'est-à-dire que si jamais le TP arrive à zéro, bah voilà, comme une action qui est délistée, si vous voulez, qui arrive à zéro, c'est fini. Sachant même qu'il y a, j'en parlerai pas aujourd'hui, parce que ça pourra peut-être faire l'objet d'un webinaire supplémentaire une prochaine fois avec Oui, toi, Laetitia. bien Il y a sûr, même un oui. mécanisme de stop-loss intra-journalier, en fait, inhérent, intégré dans les ETP. Donc, les ETP, c'est pour le trading intraday. Ça offre un facteur de levier constant. Ça aussi, peut-être, on pourra faire l'objet d'un webinaire parce que du coup, euh, ça implique un effet composé dans le rendement. Ça Oui. aussi, ça peut faire l'objet d'un webinaire à proprement parler sur ce sujet-là. C'est un risque supplémentaire, mais ça peut être utilisé à son avantage si c'est utilisé en connaissance de cause. Et comme je le dis, il n'y a pas de risque d'appel de marge ou quoi que ce soit, Oui. puisque c'est des titres en fait. Voilà, le TP, le levier est intégré dans
le produit lui-même. Alors, Donc, voilà. juste Ouais. en fait, au niveau des ETP à levier, tu mets en fait trade intraday. Est-ce que c'est plus justement recommandé en intraday que faire du swing, parce que le swing à cause du bêta Alors, slippage ou de l'effet composé? alors, effectivement, la durée recommandée de détention d'un ETP, c'est un Oui. jour. Ok. Alors, je vais juste expliquer pourquoi, parce Oui. qu'effectivement, si vous le gardez pendant plus d'un jour, il y a un risque supplémentaire qui se rajoute. C'est comme tu dis, le bêta slippage. Le bêta slippage, on peut l'utiliser. Ça peut être à son désavantage, comme ça peut être à son avantage. Oui. Maintenant, on peut très bien utiliser un ETP pour 2, 3, 4 jours. Je ne dirais pas plus. Hein. Ce n'est pas des produits de toute façon de très long terme. C'est des produits à levier, donc plus pour le court terme. Mais du coup, on peut très bien les utiliser si on a une vision d'un momentum qui va durer plusieurs jours. Si par exemple une action baisse de 2% un jour, 2% un autre jour et encore 2% un troisième jour, là, le bêta slippage sera très fortement en votre faveur et Oui. vous permettra de dégager un rendement bien supérieur à en fait 3 fois le mouvement de chaque jour. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails du bêta Non. Ok. slippage parce que c'est un sujet à part entière, je pense, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Là, je vous ai mis, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quelques exemples de stratégies qui peuvent être utilisées avec les ETP à levier. Voilà, c'était juste pour vous parler des ETP à levier, sachant que les ETP sont des produits qui ne se limitent pas aux ETP à levier. J'avais fait un webinaire il y a quelques jours avec Fabien Labrousse sur Vidéo Bourse. Je vous invite à le regarder, mais j'espère qu'on pourra aussi peut-être faire plus régulièrement des vidéos sur ta chaîne YouTube et à ce moment-là en parler aussi, parce qu'il Oui, y bien a sûr. toute une multitude de possibilités qu'offrent en fait les ETP. Donc on peut très bien imaginer des ETP ça existe déjà sur les crypto-monnaies, sur les matières premières, avec ou sans levier, long ou short. On peut même, et puis je ne vais pas trop rentrer, on aura l'occasion d'en Non. reparler, je Ah pense, oui, dans effectivement, le faire sujet d'autres d'aujourd'hui. vidéos Voilà, plus mais Granite spécifiques à Share ça. travaille sur des ETP sans levier, donc qui Oui. s'adresseront à un public plus large. Bon, je ne vais pas vous dévoiler les choses parce que ça va arriver dans quelques semaines. Laetitia, je pourrais t'en parler si tu veux hors antenne, Super. mais c'est des choses vraiment intéressantes, vraiment passionnantes sur lesquelles on est en train de travailler. Alors voilà, là la liste en fait des ETP qui existent, donc c'est des ETP sur les actions anglaises, sur les actions américaines, qui offrent un levier de 3 avec une exposition longue, donc à la hausse. Les mêmes existent en version short, donc une exposition x3 à la baisse. Et donc du coup maintenant on va parler du sujet qui nous intéresse. Moi, je vais essayer peut-être de vous apprendre quelque chose si vous n'étiez pas déjà au courant. Alors, donc, la valeur d'un ETP, le prix d'un ETP, en fait, bien que ça peut paraître bizarre, mais ce sont deux notions qui sont bien différentes et bien distinctes. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi aujourd'hui. Alors, en fait, quand on va parler de valeur d'un ETP, en fait, on va parler de la valeur qui est utilisée pour créer et racheter des titres. Oula, pardon. Oui. Donc, créer et racheter des titres. Donc, ce qu'on appelle en anglais la creation and redemption. Enfin, Oui. création. Je pense que le meilleur moyen de traduire ça en français, c'est le rachat de titres. Oui. Donc en fait, donc, ça ne sert qu'à ça, en fait. Alors que le prix, lui, par ETP, c'est Oui. le prix auquel les traders vont négocier les titres pendant les heures de marché. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans les explications. Donc, à quoi sert la valeur par ETP? En fait, la valeur par ETP, ça incombe, c'est l'émetteur. Donc là, en l'occurrence, moi, puisque je travaille pour un émetteur Granite Share, donc c'est Granite Share, mais c'est le cas aussi pour n'importe quel autre émetteur. C'est l'émetteur qui a cette responsabilité de calculer la valeur d'un ETP. Et la valeur d'un ETP, elle est calculée une fois par jour et elle va permettre aux market makers, ce qu'on appelle aussi les participants autorisés ou en anglais les authorized participants, à échanger des titres avec Granite Share lors de création et de rachat de titres. Donc, en gros, s'il y a une création de titres, c'est que l'autorised participant, donc le market maker, lui va demander à recevoir des titres de la part de Granite Share en l'échange d'un paiement. Si c'est un rachat ou une rédemption de titres, c'est qu'à ce moment-là, c'est l'opération inverse. C'est le market maker qui va rendre ses titres à Granite Share en échange d'un paiement en cash.
Donc, en fait, donc, la valeur par ETP, elle est utilisée comme référence pour le règlement des ordres de création et de rachat entre GraniteShare et les institutions qui ont conclu un accord de ce qu'on appelle le participant autorisé ou de market making, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment l'utilité de la valeur par ETP. Oui. J'ai une petite question. Justement, en fait, le processus de création et de redemption, ça arrive normalement principalement quand il y a une forte demande ou une forte offre Bien et sûr. qu'il n'y a pas actuellement la contrepartie actuelle chez le broker de disponible. Du coup, on passe au processus de création pour répondre à la demande qui est actuellement en cours. Exactement. Donc, en Oui, fait, le market maker, lui, son rôle, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec les ETP, c'est qu'en fait, on va comprendre qu'il y a plein d'entreprises. Donc, il y a l'émetteur, GraniteShare, le market maker, l'autorised participant. Dans le cas de GraniteShare, c'est Natixis. Il y a également le fournisseur d'indices, j'en ai pas encore parlé, mais je vais en parler très bientôt. Enfin, il y a différents intervenants qui ont chacun un rôle dans le bon fonctionnement d'un ETP. Et donc, le rôle du market maker, lui, ça va être de garantir la liquidité et le bon fonctionnement des transactions sur la bourse. Et effectivement, s'il y a plus de transactions sur la bourse, lui, à un moment donné, il va dire, moi, j'ai besoin de plus de parts, si vous voulez, pour répondre à la demande. Donc, il va aller voir GraniteShare et à ce moment-là, il va procéder à une création de parts. S'il y a moins de demandes, à ce moment-là, il va procéder à un rachat de parts. Donc, en fait, GraniteShare n'est pas, enfin, l'émetteur d'un ETP n'est pas directement, intervient pas directement en bourse. Lui, il intervient seulement dans le calcul de la valeur par ETP et dans le processus de création et rédemption de parts. oui. Mais il intervient, par exemple, GraniteShare n'est pas dans l'order book, si tu veux, de Non, la c'est ça. bourse. C'est le fabricant, on va dire. Voilà, exactement. Oui. C'est exactement ça. Et alors que le market maker, lui, il va être activement sur le marché, il va s'assurer du bon déroulement des opérations, qu'il y ait suffisamment de liquidité, que les prix soient bons, que les spreads soient bons, etc., etc. C'est son rôle à lui, en fait. Voilà. Et c'est important de préciser qu'il y a tous ces différents intervenants, parce que si vous partez par exemple sur du CFD, le CFD, à l'inverse, alors il y a des avantages et des inconvénients, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là à utiliser des CFD ou des ETP ou autres, mais le CFD, en fait, que ce soit la création du produit, le prix, l'exécution, enfin, tout est entre les mains du broker au final. Broker, oui. Après, le broker, lui, il va se couvrir, pas se couvrir, etc. Mais tout incombe sous la responsabilité même du broker, c'est le broker qui gère tout. Là, on comprend que c'est différents intervenants. Là, il y a des différents intervenants. Voilà, ce qui garantit aussi au final une plus grande transparence dans le fonctionnement du produit, parce qu'il n'y a pas une entreprise ou un intervenant qui a, j'ai envie de dire, les mains sur toutes les commandes. Oui. Et c'est centralisé aussi, les ETP. Et c'est centralisé. Alors, pas force, c'est centralisé parce que c'est coté en bourse, oui, mais en fait, on peut, j'allais vous l'expliquer plus tard, mais je peux vous l'expliquer maintenant aussi, pour des montants plus importants. Donc, je crois que si on va voir sur le site de GraniteShare, pour le cas de GraniteShare, c'est à partir de 50 000 $. Mais si on a 50 000 $ à investir dans un ETP, on peut directement prendre contact avec le market maker, donc Natixis, et passer la transaction en OTC avec eux. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Alors, évidemment, c'est quand même moins accessible pour les indépendants, les individuels comme nous. Nous, on va plus aller sur la bourse, mais c'est une possibilité qui existe. Ce n'est pas réservé qu'à ceux qui ont des millions. 50 000 $, ça reste. 50 000 $, ça va quand même. Voilà. Alors, la valeur par ETP, comment elle est déterminée? Alors, une autre chose, ouais, ça, voilà. Comment elle est déterminée? Donc, le calcul, en fait, il est clair et net. Donc, le calcul, il est fait une fois par jour par rapport au niveau officiel de l'indice. Donc, en fait, en gros, le calcul, c'est la valeur de l'ETP aujourd'hui, c'est égal à la valeur de l'ETP hier, multiplié par le niveau de clôture de l'indice hier, divisé par le niveau de clôture de l'indice aujourd'hui, moins les frais. Ça, c'est la formule mathématique. Et cette valorisation, elle est calculée une fois par jour en prenant comme référence ce qu'on appelle le closing index level. Et donc, cet index, ce n'est même pas GraniteShare en fait qui le fait. C'est encore une autre entité parce que l'ETP va juste traquer l'indice,
Et en l'occurrence, ça peut être des indices qui sont émis par le New York Stock Exchange, ça peut être des indices qui sont émis par différentes entités. Dans le cas de Granite Share, c'est des indices qui sont créés par une entreprise qui s'appelle Solactive. On pourrait les regarder derrière. Leur activité principale, c'est de Oui. créer des indices. Voilà. Donc nous, en fait, on n'est même pas en fait impliqué, si on veut, dans le calcul de l'indice. Donc voilà. Notons quand même qu'il peut y avoir des ajustements en cas de perturbation extrême de marché. Je parlais notamment des stop-loss intraday ou ce genre de choses. Oui. Enfin, là, pareil, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais tout est de toute façon détaillé dans le prospectus. C'est l'avantage des produits réglementés, c'est que tout est basé justement sur des règles. Que ce soit la publication de la valeur par ETP ou le calcul, tout ça est décrit dans les conditions générales et dans le prospectus de l'émetteur. Donc, c'est les documents légaux. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a aucune, bien sûr, décision discrétionnaire possible dans le calcul de la valeur d'un espèce. C'est-à-dire que Granite Share ne peut pas d'un seul coup dire bah, tiens, cette fois-ci, on va changer, on ne va pas calculer comme ça, on va calculer comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On le sait pour ceux qui traitent les CFD, les brokers, ils sont libres, par exemple, de changer les calculs de marge d'un jour à un autre. Ils sont obligés de vous informer, mais si vous avez une position ouverte sur un CFD Apple, par exemple, et ben, du jour au lendemain, ils peuvent très bien vous envoyer un email, vous dire attention, demain, la marge va changer. Et c'est totalement discrétionnaire. C'est eux qui prennent la décision de changer cette chose-là. Sur un ETP, ce n'est pas possible. Ce qui est inscrit dans le prospectus, ça a été validé par une banque centrale ou par un régulateur, et ça ne peut pas être changé en cours de route. Et le prospectus, il est disponible pour tout le monde sur le site de Granite Share? Tout à fait. Alors, il y a différents documents légaux, en fait, qui sont fournis pour les investisseurs. Il y a le prospectus. Donc, le prospectus, c'est on va dire, la version la plus longue du… Oui, c'est un gros document. Voilà. Des fois, ça fait 200, 300, 400 pages. Donc, voilà. Mais c'est pour ça aussi que les régulateurs imposent aux émetteurs de fournir 2 autres documents. Donc, le fact sheet. Donc, le fact sheet, c'est 5-6 pages, mais ça détaille de version un peu plus résumée le fonctionnement. Et après, on a le fameux DC ou KIDS en anglais, qui lui, en général, fait 1 page ou 2 et reprend l'essentiel de ce qu'on doit savoir sur le fonctionnement du produit. OK. Voilà. Donc, le niveau de clôture de l'indice, il est calculé par le fournisseur de l'indice. Et là aussi, Granite Share n'a aucune implication à la manière dont l'indice est calculé. Nous, on va juste le traquer et calculer la valeur de l'ETP par rapport à cet indice. Alors, là, on va parler maintenant. Donc vous avez compris, la valeur, c'est calculé par Granite Share, par l'émetteur. C'est publié 1 fois par jour et ça sert à la création et rachat de parts. Le prix par ETP, par contre, lui, c'est le prix auquel les traders et les investisseurs vont s'échanger l'ETP. Alors, bien sûr, derrière, ça suit la valeur quelque part, mais rien n'empêche quelqu'un qui veut acheter, par exemple, l'ETP à, j'en sais rien moi, 25 $, même si la valorisation la veille a été faite à 15 $, bon, bah, l'ordre, il va passer. Si vous placez un ordre limite, vous voulez l'acheter 10 fois plus cher que tout le monde, ça va passer. Je veux dire, quelque part, après, on est soumis aux règles de l'offre et de la demande sur les marchés financiers. Avec derrière quand même le market maker qui veille quand même à ce qu'il n'y ait pas d'excès et suffisamment de liquidité. Donc, le prix par ETP, c'est le niveau auquel chaque intervenant du marché accepte d'acheter et de vendre l'ETP. Ça, on l'a bien compris. Les intervenants, ça comprend donc les teneurs de marché, les market makers, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de patrimoine, les investisseurs avertis. Une fois que le prix en fait commence sur la bourse, donc sur le London Stock Exchange ou sur Euronext ou sur n'importe quelle autre bourse, une fois que le prix de bourse démarre, après, voilà, tous les intervenants qui sont actifs sur la bourse vont pouvoir intervenir sur le prix. Donc, le prix, il est librement déterminé par l'acheteur et le vendeur et de façon totalement indépendante par rapport à ce que Granite Share a pu calculer en termes de valorisation la veille au soir. Les transactions, donc, elles peuvent avoir lieu en bourse, on l'a bien compris, mais aussi en OTC. Comme je le disais, à partir du moment où une transaction ne viole pas les règles
par exemple les règles de cotation ou quoi, la transaction sera valide. Donc, moi, ce que je conseille à quelqu'un qui traite les ETP ou même les ETF, hein, parce que c'est des choses qui s'appliquent aussi aux ETF, c'est d'aller toujours, si vous avez envie d'activement traiter ce type de produit à un jour donné, c'est d'aller voir sur le site de l'émetteur quelle est la valorisation de la veille. Alors évidemment, le prix ne va pas intégrer que la valorisation, il va intégrer tous les événements de marché qui peuvent se produire au cours de la journée. Parce qu'évidemment, s'il y a une annonce qui est faite pendant la journée sur l'action Apple, par exemple, ben évidemment, on va en tenir compte pendant la journée de trading. Hein. On ne va pas rester sur la valorisation de la veille. Mais ça permet quand même d'avoir un visuel sur le prix. Alors, le prix, les ETP, ça se traite sur les bourses, hein, principalement. Ça peut se traiter sur des MTF aussi, donc ce qu'on appelle les Multilateral Trading Facilities. Et comme je l'ai expliqué, en OTC, sachant que toutes les transactions vont se faire en suivant la loi de l'offre et de la demande, même si vous faites en OTC, hein, si vous contactez le market maker directement, donc Natixis, si c'est pour 50 000, vous offrirez un prix. À mon avis, si c'est pour 500 000, vous offrirez un bien meilleur prix. Donc, c'est toute une question d'offre et de demande. Ça, je pense que c'est un des principes de base de la bourse. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, c'est que la valeur d'un ETP et le prix d'un ETP, ce sont vraiment deux notions différentes. Donc, il ne faut pas être surpris si parfois, parce que les ETP, par exemple 3X, dont on parlait, les ETP à levier sur les actions américaines, ils ont pour vocation de traquer 3 fois la valeur, le mouvement journalier, si vous voulez, de l'action. Mais ça peut être plus, ça peut être moins, parce que la valorisation, elle, va traquer exactement de façon très juste le mouvement journalier. Donc, il n'y aura pas de différence sur la valorisation. Maintenant, le prix, il peut y avoir des gros acheteurs qui font bouger le marché ou autre. Donc, le prix il peut différer de la valorisation. Granitia, donc l'émetteur, de toute façon est tenu de publier la valeur par ETP chaque jour. Et voilà. Donc en gros, donc en gros, il y a vraiment cette notion de différence entre la valeur et le prix. Si je peux me permettre de donner un exemple pour que les gens comprennent, quand une société est introduite en bourse, il y a des banques d'investissement qui vont être chargées de calculer la valorisation de l'entreprise pour déterminer à quel prix l'IPO sera faite, quelle valeur aura chaque action, etc. Une fois que cette valorisation est faite, l'action elle est cotée en bourse et après le prix il évolue en fonction de l'offre et la demande. Il y a plus de, on ne reste pas sur la valorisation qu'a fait la banque d'investissement initialement. Et contrairement, alors sur les ETP, il y a une valorisation qui est faite tous les jours. Sur les actions, il n'y a pas une valorisation qui est faite tous les jours. Enfin, je ne suis pas sûr comment ça fonctionne sur les actions, je ne me suis pas trop penché sur la question. Mais à mon sens, la valorisation, c'est au moment de l'IPO. Et après, l'action, elle suit la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Quoi. Voilà pour la différence donc, entre valeur et prix. Est-ce que tu as des questions, Laetitia? La valeur, on peut appeler ça un petit peu le principe de la NAV ou c'est un petit peu dans le même principe? Mais tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un ETP, ça fonctionne comme un fonds d'investissement. Alors, un fonds d'investissement, normalement, ça va répliquer un ensemble de valeurs dans lesquelles vous avez investi. Donc, on va prendre, par exemple, une centaine d'actions. De cette centaine d'actions, on va calculer la NAV. D'accord? Donc, les fonds d'investissement, ils vont calculer la NAV sur une base, alors ça dépend les structures des fonds, mais ça peut être sur une base mensuelle, ça peut être sur une base trimestrielle, ça peut être sur une base, je pense que c'est trimestriel, je ne pense pas que ce soit annuel. Pour des ETF qui sont des fonds listés en bourse, le calcul de la NAV va être fait sur une base journalière, comme pour les ETP. Et là, la seule différence, c'est qu'un ETP, on va traquer, on va prendre en fait une seule action qui va être multipliée par 3, la valeur d'une action multipliée par 3, et de cette, on va dire, de cette valeur, on va calculer la NAV. Donc, c'est exactement ce même principe, tout à fait. Ok.
Et au niveau des frais au niveau, il n'y a pas de, je crois que c'est gratuit hein, sur les bourses européennes. Alors, Ou, en il y a des- fait, il y a deux choses en termes de frais qu'il faut prendre en compte. Il y oui, a les frais de l'émetteur. Donc, les frais de l'émetteur, ils sont directement intégrés dans le prix. Hein. Donc, ok, c'est-à-dire que nous, quand on va calculer la valeur de l'ETP, justement, sera intégré, sera déduit de la valeur de l'ETP les frais d'émetteur. Donc, en fait, dans le prix final, vous avez à la fois le levier, à la fois les frais, tout inclus, si vous voulez. ok, Après, en fonction du courtier avec lequel vous traitez, vous avez des courtiers comme Trading 212 qui offrent le trading sans commission, donc vous pouvez traiter sans commission. Après, si vous allez sur Interactive Broker, vous avez des commissions. Donc, c'est les commissions qui sont applicables pour les ETF sur le London Stock Exchange. Et après, en fonction de votre courtier, vous avez différents niveaux de commission. Il y a ouais, des ETP, voilà, il y a des courtiers qui sont plus compétitifs que d'autres. Mais après, ça c'est propre à chaque courtier, j'ai envie de dire. ouais, ouais. Et puis, il n'y a pas les frais non plus de marge qui peuvent être retenus quand on traite sur marge. Donc, ça aussi. Exactement, exactement. Ça, c'est important de le souligner. Ouais. Il n'y a pas de frais il n'y a pas de frais overnight, quoi, comme Voilà, on c'est dit. ça. Quand on prend une position sur un CFD, chaque soir à 23 heures, on va payer une somme déterminée par le courtier. Encore une fois, c'est du CFD. Rappelez-vous que le CFD, le courtier a le contrôle sur tous les leviers, sur toutes les manettes, dont les frais overnight. Là, vous n'avez pas de frais overnight, puisqu'en fait, les frais de l'émetteur sont annualisés et intégrés dans le prix Donc, dans le prix de l'ETP. Voilà. ok. Et Granite Share, c'est l'un des plus grands émetteurs des ETP en Europe. Alors, il y a plusieurs émetteurs, à vrai dire, en Europe pour les ETP. J'en connais trois principaux. Enfin, non, même plus que trois, parce que si on intègre ceux qui font des ETP sur crypto-monnaie, il y en a du coup au moins quatre ou cinq. Alors, Granite Share en soi, c'est un émetteur d'ETF. Donc, ils sont beaucoup plus gros, Granite Share, aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'ils ont Oui, des ETF sur lesquels ils dépassent 1,3 milliard, je crois, sous gestion, oui, sur toute une gamme d'ETF, principalement des ETF sur les commodities, donc sur les matières premières, mais aussi des ETF actions. oui, Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour la part aux États-Unis. Pour la part en Europe, je pense pas. Je pense que Wisdom Tree, enfin bon, pour pas les voilà pour les citer, Wisdom Tree, ils font beaucoup de TP justement sur matières premières aussi, sur le forex aussi. Je pense qu'ils sont peut-être les plus gros en termes de TP. Ensuite, je pense que doit venir Granite Share. Ensuite, il y a d'autres émetteurs comme ceux pour lesquels j'ai précédemment travaillé. Et après, il y a aussi des émetteurs qui font des ETP sur les cryptos. Je pense à 21 Shares, 21 Shares si vous voulez, qui sont listés en Suisse et qui font des ETP sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, long, short, etc. Mais en termes d'ETP à levier sur les actions américaines, Granite Share est nettement le premier émetteur de TP en Europe à ce niveau-là. ok, c'est top. Ok, Voilà. Et on travaille, comme je te le disais, j'aurai peut-être l'occasion de te le dire hors antenne tout à l'heure, et à l'antenne dans quelques semaines, si j'en ai l'occasion, oui, on est en train de travailler sur des produits qui vont élargir la gamme de TP de Granite Share. c'est top. Et sincèrement, je suis très impatient que ces produits arrivent parce que vous allez voir qu'ils s'adressent. Là, on s'adresse vraiment avec les produits à des traders vraiment actifs, enfin, ou des investisseurs vraiment actifs. Vraiment actif. Moi, je ne fais pas du trading à proprement parler intraday, scalping ou quoi, mais je prends des ETP, moi, pour mon compte perso que je garde de 3 jours. Oui, Il faut suivre les marchés quand même. Voilà, c'est pas de l'investissement long terme, hein, parce que ça va très vite, c'est x3. Moi, je me suis amusé un peu avec Tesla. Alors, en plus, Tesla, c'est super volatile. ouais. Donc, Tesla x3, ça, voilà, quand j'entends des crypto-traders dire moi, je trade le Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de volatilité, allez regarder un petit peu le Tesla x3. Je vous assure qu'il y a de quoi s'amuser aussi. Ah oui, Mais j'avoue
ouh, Mais après, on va arriver avec une gamme de produits qui va s'adresser aussi bien aux traders qu'aux investisseurs beaucoup plus long terme, puisque c'est avec ouais, des produits qui vont offrir au choix du levier ou pas de levier. Et là, voilà, je suis très impatient ça devrait arriver normalement début mars, donc on ok. y est presque. Ah, c'est parfait ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense qu'on fera une vidéo effectivement sur les différentes stratégies, comment utiliser les différentes façons de pouvoir utiliser les ETP. Je pense que ça va aussi intéresser beaucoup de monde. Bah, Et avec plaisir, hein, ouais, avec plaisir. On pourra aussi faire peut-être une courte vidéo pour parler par exemple de l'effet composé, comment oui, ça oui, oui, fonctionne, tout à fait. comment le prendre en compte, hein, parce que le plus important, c'est de savoir le prendre en compte, parce que comme je vous le disais, ça peut être un risque, mais ça peut être aussi un énorme avantage. Tout à Il fait. faut juste le comprendre et savoir l'intégrer et savoir du coup l'utiliser à bon escient. On pourra faire aussi une mini vidéo si tu veux pour parler du mécanisme de stop loss, Oui, puisqu'il y a un stop loss intraday dans ces produits, ce qui évite que le produit arrive à zéro, parce qu'avec un ETP levier 3, enfin, si vous faites le calcul, si une action baisse de 16% dans une journée, bah, du coup, la valeur de l'ETP arriverait à zéro. Et ce n'est pas improbable. Des actions oui. qui baissent de 16% dans une journée ou qui montent de 16% dans une journée, Bah ce oui, sont c'est des fois choses trois. voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, il y a un mécanisme de stop loss non, c'est x33, pardon. Donc, c'est en fait le stop loss, il arrive à 16%. Il arrive à la moitié. Ok. Voilà. Mais bon, il y a des mécanismes de stop loss du coup pour se prémunir contre ce genre de choses. L'effet composé, ça permet aussi d'éviter qu'un ETP il arrive trop rapidement à zéro. Par exemple, je prends l'exemple de l'ETP Short 3X qui Oui, a été listé au mois de juin de cette année, je crois, enfin de l'année dernière, mois de juin 2020. Bon, bah, si on fait le calcul, l'action, elle a fait largement plus de 100% entre le mois de juin et aujourd'hui. wow. Ce qui veut dire que le 3X short aurait dû largement être à zéro depuis longtemps. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que justement, on bénéficie en fait dans ce cas-là du fait que qu'il y a un effet composé Ouais. et sur une performance journalière. Voilà. Enfin bon, ça on pourra Oui, faire. je pense que ça va être Voilà. des sujets assez intéressants aussi pour mieux comprendre le produit, comment dire, à l'intérieur, comment l'utiliser et tout. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires. Je pense que Marc se fera un plaisir de répondre aux questions. Je viendrai y répondre Voilà, c'est ça. avec plaisir. Bon, en tout cas, je te Ah, remercie beaucoup pour cette belle présentation et puis on va se retrouver pour effectivement en parler sur d'autres sujets, mais toujours concernant les ETP pour approfondir un petit peu plus la thématique. et puisqu'on est sur une audience francophone, Oui. française principalement, je sais que le site de Granit Share pour le moment n'est qu'en anglais. Je sais à Ah, quel point c'est difficile pour les Français de lire l'anglais, etc. Mais je suis en train de travailler d'arrache-pied à traduire tout ça. Donc, pareil, dans les semaines à venir, on devrait avoir notre site en français. Donc, soyez ok. patients. En attendant, vous avez ce webinaire qui déjà vous explique deux, trois petites informations sur le fonctionnement des ETP. On en fera d'autres si Laetitia m'invite et ce sera avec plaisir. Tout à fait. Et après, le site va arriver en français. Et voilà. Voilà. Je tenais juste à souligner ce dernier point. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup, Marc. Je te souhaite une très bonne journée et Merci, toi merci, aussi. merci encore pour la présentation. Merci à tous. Bonne fin de journée et bon week-end. Oui, salut. Salut.